Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tarot, le tirage, ouais, elle est un peu fatiguée, on est vendredi, hein. Alors, pour le tarot, pour le mois de janvier, du point de vue émotionnel, sentimental, on va commencer par les Verseaux, ok? Bon, je tire une carte, et puis voilà, donc ça sera les Verseaux. Avec une méthode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, et puis on va aller voir un peu les énergies. Comme pour les messages prédictifs ou les horoscopes du mois, hein, discernement, prudence, tout ça, tout ça. Donc voilà. Sinon, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Bisous, bisous. Ciao, à plus. Alors, cadeau, surprise, séduction, tentation, flirt. Donc déjà, pour les Verseaux, il pourrait y avoir une petite surprise. Vous alliez, bon là concrètement, je pense que vous pouvez, il y a moyen que vous fassiez un petit peu dragouiller. Donc ouvrez les yeux. Allez, c'est parti. Sur le mois de janvier 2023. Et je vais aller chercher les cartes. Donc la première pour la dominance, le passé, le présent, les peurs, les influences, la prochaine étape et la réponse. Si vous avez une question, sinon, ce sera juste un message complémentaire. Et puis après, j'irai recouvrir si nécessaire. Alors, d'un point de vue love, vous commencez comment? Ouais, ouais. Ouais, je comprends mieux. Ouais, grande carte, grande place, besoin, moins à voir. Ok, je vais essayer d'être clair. Allez, au niveau sentimental, on a nettoyage, karma, guérison. Bon, alors, soit physiquement, vous êtes malade, d'accord, pour de vrai. Sinon, effectivement, d'un point de vue émotionnel, vous avez encore des choses à nettoyer. Au niveau du passé, on va les voir. Enchantement, sérénade, minauderie. Elle est belle cette carte. Elles sont toutes belles de toute manière. Enchantement, sérénade, minauderie, 32, 44. Par le passé, peut-être que vous n'avez pas forcément pris l'ascendant, c'est-à-dire que ben, vous vous êtes contenté de minauder pour attirer le chaland et pas forcément aller à la conquête aller à la conquête. Donc, résultat des courses, il y a moyen que vous soyez encore célibataire. Ok, le présent. Sacrifice, abandon, dévotion. Bon, ok. Donc en fait, si vous êtes contenté de minauder, là il y a un nettoyage à faire parce que concrètement, ça pourrait ne pas avoir eu les effets désirés. Ok. Vous pouvez avoir aussi un sentiment d'abandon. Vos peurs, trahison, secret, déception. Bon, là très concrètement, bon, on a un peu les peurs, les pleurs. Oui aussi, des blessures d'âme, hein, la trahison, les secrets, la déception. Bon, peut-être que vous n'y allez pas franco, justement, parce que... bon, après, je peux comprendre. Si vous êtes une femme et que vous allez directement vers un homme, vous avez peut-être un peu peur d'avoir une attitude un peu trop cavalière, n'est-ce pas? Qui pourrait induire en erreur le message que vous souhaitez passer. Donc, effectivement, vous minaudez, mais c'est pas plus autant productif. Donc, résultat des courses, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Bon, ça vous permet de nettoyer un petit peu votre karma, c'est très bien, c'est toujours ça de prix. Mais là, bah, vous passez pas avant tout le monde, hein. Sacrifice, abandon, dévotion. Si vous êtes maman ou quoi au caisse, c'est juste si vous avez une vie sociale très remplie ou un travail très prenant. Bon, on voit que là, bah, vous vous faites happer et du coup, il ne reste pas beaucoup de choses, enfin pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'énergie pour vous construire. Vous pourriez un peu vous sentir seul. Et à côté de ça, vous avez peur un petit peu de vous faire trahir. Donc entre le je prends le risque d'y aller et j'ai plus le temps d'y aller, c'est un petit peu compliqué. Au niveau des influences, écoute, analyse, méditation. Bon, vous êtes plus concrètement dans votre tête, hein. Là, c'est. Alors, après, avec le côté, la carte qui a l'air assez. Enfin, qui est plutôt une icône, hein, religieuse. Les influences, ce serait peut-être. Enfin, vous êtes plus dans l'écoute, l'analyse et peut-être un petit peu dans votre voie spirituelle. Pour le moment, voilà. C'est pas. C'est pas
très folklore. Next step, c'est quoi la prochaine étape? Oh, c'est mignon. Donc vous passez d'un côté très... alors, on va revenir. Vous passez d'un côté très pieux, très généreuse, très dans l'analyse, peut-être même que vous faites une thérapie ou faites appel à du développement personnel, vous êtes sur YouTube, peu importe. Ça, c'est les influences. Et la prochaine étape, c'est prière, vœux et foi. C'est-à-dire que vous redevenez maître de vous-même, n'est-ce pas? Mais en même temps, vous vous en remettez un petit peu à l'univers. Là, on dirait Papa Noël, mais c'est pas Papa Noël. Je sais pas si vous voyez, hop, ça brille, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais revenir. Influence, tout va bien, je suis curieuse, je suis cérébrale, tout m'enchante. Et la nuit, vous priez. D'accord? Donc, il y a un côté visible et il y a un côté invisible chez vous. Les Verseaux, vos souhaits les plus sincères, ce que vous souhaitez vraiment, bah, concrètement, vous ne les manifestez pas, ou enfin, ne les manifestez pas. Peut-être que vous les manifestez par la prière, mais on va dire que dans la concrétitude, bon bref, pour de vrai, vous ne faites pas le job. C'est-à-dire, si c'est aller draguer, vous n'allez pas draguer. Si quelqu'un vous fait un sourire, vous lui faites un sourire, mais genre à 3 km. Donc, il y a des moyens un peu plus efficaces d'aboutir. Bon, après, voilà. Là, vous avez des peurs à dépasser. Mais déjà, vous minaudez. C'est déjà bien. Il y a des personnes qui ne minaudent pas du tout. Donc c'est bien. Le résultat. Allez. Ouf. 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 Elle est magnifique, la carte. Elles sont toutes magnifiques. Je vous montre juste la carte et vous me dites, ah, oui, c'est vrai, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Bon. Intrus, ex. Voilà. Le résultat, alors c'est pas forcément ex, ça peut être aussi ombre. Bon, pour celles qui ont affaire à une ex ou un ex, ça peut être votre ex. On va prendre sur ça. Bon, écoute, on va le prendre sur un peu tout. Le résultat, c'est que intrus, ex, ombre. C'est marrant parce que les deux cartes comme ça, c'est comme si, je sais pas si vous voyez. C'est comme si on priait l'ex. S'il te plaît, reviens. Alors peut-être que vous attendez le retour d'un ex. Ok, ça pourrait. Et la personne regarde ailleurs. Peut-être, enfin, effectivement, si vous regardez l'ex, il y a peut-être eu une trahison. Alors la trahison, la déception, c'est pas forcément l'ex qui a trahi. Et voilà, peut-être que si vous attendez le retour de l'ex, c'est vous qui avez trahi. Bon, il y a tous les cas de figure possibles et imaginables. Ok. Le résultat, c'est l'ombre. Alors, si on part sur le principe que c'est l'ombre, alors l'intrus, pas forcément l'intrus, mais la nouvelle personne, la nouvelle pièce rapportée, voilà, peut-être que vous priez pour qu'il y ait de la nouveauté. Alors, vous priez soit pour qu'un ex revienne, soit pour qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive. Et si c'est pas une personne, si vous voulez découvrir des choses, parce que là, on a la trahison, le secret, la déception, vous souhaitez enfin savoir comprendre savoir le vrai, quoi. Le vrai du faux. Ok, bah c'est bien. Bah écoutez, je vous souhaite un bon mois. Je vous dis à bientôt. Non, je déconne. Non, 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 non. Non, 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 non. Elle est beaucoup trop curieuse pour s'arrêter là, la petite dame. Alors, on continue. Oh, 8 minutes. Le jour où je fais des vidéos de 8 minutes. Ma foi, c'est que j'ai maîtrisé l'art du montage vidéo. Hein. Ok, bon, allez, on va faire la même chose. Et puis, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Abondine Bokeh. Là, elle le connaît. Elle est contente. On va aller voir ce que ça rend. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2023. Et c'est parti, mon kiki. Oh, oh, je vais avoir un problème. Oui, je sais, je vais avoir un problème. Là, là. 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 Et là. Ouais, c'est tellement plus facile de piger pour les autres. Quand c'est pour soi, c'est juste l'horreur. La réponse. Allez, c'est parti. On y retourne au niveau du cœur. On avait nettoyage et guérison karmique. Ben, ça brûle, hein, ça pique. Hein. Ça pique, ça pique. On va aller voir pourquoi au niveau du passé. Au niveau du passé, on a l'enchantement, les sérénades, la minauderie, les illusions.
Bon, alors, en même temps, avec les illusions, on a le côté un peu paraître, un peu, pas superficiel, mais jouer. C'est-à-dire, ouais, c'est, ouais, je dirais jouer, enchantement, minauderie. Ouais, si vous y allez sans vraiment y aller. Je vais gratter une fois que j'aurai mis plein de cartes. Ok. Actuellement, sacrifice, abandon, dévotion. Là, le temps n'ici prête pas, hein. Vous avez des obligations qui vous plaisent pas forcément, mais il y a des obligations à respecter. Au niveau de la trahison, devinez. Alors, on a trahison et on a trahison. Bon, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Ça se recoupe. Les influences, on a l'amitié, l'écoute, l'analyse, la méditation, l'amitié, la confiance. Alors, voilà, soit vous échangez avec des amis sur la relation, sur votre vie sentimentale. En tout cas, il y a une bonne écoute, il y a une bonne analyse, il y a un accompagnement. En secret, la prochaine étape, parce que vous parlez à vos amis en disant non mais moi c'est fini, mais pour de vrai, vous priez. Mhm. Pour quelque chose de nouveau, pour un nouvel amour, pour le retour de l'ex. Ok. Oh, bon, mais en même temps, on a la foi. On a les plumes. Alors, c'est le côté bénéfique, c'est le côté le bien, le mal, tout ça, machin. Mais en même temps, ce que vous demandez, ce que vous pouvez appeler de vos voeux, c'est juste. D'accord. Vous êtes dans votre bon droit. Ok. Alors, sur l'ex, l'ombre, on a la clé, la solution. Alors, peut-être que sur cet intrus, il pourrait y avoir un intrus qui a élu, enfin, si votre ex s'est remis en couple avec quelqu'un d'autre, peut-être que la nouvelle personne a élu domicile chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Enfin, ou en tout cas, il a emménagé avec une autre personne. Ça pourrait être ça. Cette histoire me passionne. Je vais continuer. Ouais, c'est bien parce que ça fait un mix entre le message intuitif et le message du mois. Bon, ça me passionne, mais voilà, on va essayer de rester quand même assez général. Allez, c'est parti pour les versos du mois de janvier 2023. Allez, c'est parti. C'est moins tranché. Et là, ouais, si je vais t'embêter, mais je m'en voilà. Je m'en fous. Allez, on va faire ça comme ça. Oh, oui, bon, on s'en fout. En même temps, la dame, elle lit dans les cartes. Alors, l'ordre... Voilà. Alors... C'est parti. Donc là, pour le cœur, hein, on retombe sur les secrets, hein, les non-dits. Ok, il y a un petit nettoyage karmique parce que je pense que vous avez une grosse blessure par rapport à des non-dits, voire à une vie double. Ok, enfin pour certains versos, on se doute bien que tous les versos n'ont pas traversé ça. Après, ça peut être des non-dits pas méchants, hein, c'est-à-dire, voilà, votre chéri vous a fait un cadeau, votre chéri, vous ça marche pour les deux. Votre chéri vous a fait un cadeau pour Noël, et ça te va super bien, c'est pas vrai. Non, ça c'est un mensonge. Mais c'est voilà, c'est pas grave, il faut en guérir. Ok, alors le passé. Ouais, alors vous minaudez et puis en même temps vous donnez l'illusion de tenir le coup. Ok, ça pourrait être ça. Euh, Moi, enfin, vous faites semblant d'être forte. Moi, j'ai l'impression que vous affichez un visage pimpant, vous prenez soin de vous pour donner l'illusion que ça va. Ça serait ça, le passé, c'est que vous tenez le coup. Vous avez donné l'illusion que vous teniez le coup malgré ça. Ok. Au niveau du présent, ce qui est difficile, ah ben, on a encore une question de temps, hein. Là, il y a quelque chose à régler. Là, maintenant, tout de suite, il y a une urgence. Euh, Peut-être qu'il y a une... Alors, parce que c'est le terme dévotion qui m'apparaît le plus. Tout à l'heure, c'était sacrifice. Mais là, il y a une dévotion qui vous a demandé beaucoup de temps, hein. Là, vous êtes un peu sacrifié. Maintenant, il est temps, en 2023, de passer à autre chose.
Ok, vos peurs. On a la trahison sur la trahison et on va avoir muchas discussion. Trahison secret, immédiat, ok. Il peut y avoir une rivalité. Bon, on peut être sur, pas forcément une rivalité pendant votre relation. Il peut maintenant y avoir une troisième personne depuis la séparation. D'accord. Et vous n'étiez pas prêt à ça. Et auquel cas, c'est pas vraiment une trahison. Sauf si la personne, bon, vous m'avez comprise. Ok, peur. Ouais, je pense que, alors peut-être que vous avez, alors peur d'être trahi, d'accord, parce que ça en même temps, on l'a deux fois, mais vous avez peur des bavardages, vous avez peur aussi du quand dira-t-on, même si c'est pas forcément la meilleure carte pour ça, parce que là, vous faites bonne figure, parce que vous voulez un petit peu faire taire tout le monde, d'accord. Alors, les influences, bon, on a les choses qui bougent, ben, on a deux fois la clé, hein, quand même, on l'a là, et on l'a là. Ok, alors peut-être que pour vous, il est nécessaire, enfin peut-être que vous êtes entouré de vos amis qui vous disent, bon, bah maintenant il faut bouger, il faut vous s'actionner, il faut passer à autre chose, etc., etc. Ok, ou aller voir un thérapeute, ou pas forcément un thérapeute, hein, pas forcément un psy ou quoi, ok, ça, ne serait-ce qu'un magnétiseur ou quelque chose dans ce goût-là, pour vous remettre un petit peu en selle. Soit c'est vos amis qui vous embarquent, soit c'est vous qui embarquez pour aller voir vos amis, hein. D'accord. Donc ne restez pas tout seul dans votre coin. D'accord, la nuit tombée. Quand vous êtes qu'avec vous-même et que vous osez parler de vos vœux et de vos souhaits, vous êtes plutôt bienveillant et vous espérez que ça se passera bien. En tout cas, ce que vos attentes sont justes et puis vous voulez une fin heureuse. Alors, une fin heureuse, recta, c'est fini et je passe à autre chose. Ou une fin heureuse, que cette séparation, ce divorce, ou peu importe, que ça finisse bien. Alors, pour vous, peut-être, ou peut-être pour l'autre. Puis après, on va aller voir s'il n'y a pas d'autres... Oh, non, c'est pas si grave que ça. Il y a un intrus qui détient une clé. Alors, ça peut être un ex, ça peut être quelque chose qui vous est dissimulé, mais au niveau de la solution, de la clé, du destin, il y a un choix à prendre, il y a une décision à prendre avec son âme. Ce qui me ramène à là, ce qui est visible, hein, ce que vous montrez. Peut-être que vous encouragez quelqu'un à partir, à vous éloigner. Alors peut-être que quelqu'un veut partir, déménager, et vous voulez le retenir, potentiellement. Ok. Peut-être que vous avez intérêt à ce qu'une personne reste. Bon, alors, intérêt émotionnel, je ne sais pas. En tout cas, vos intentions sont louables. Sinon, on n'aurait pas ça. Elle va s'arrêter? Non, jamais. 18 minutes. 18 minutes. Ouais, bon, écoutez, je vais me le faire comme ça. Puis après, je verrai si ça a du sens quand même. Parce que c'est un horoscope du mois, c'est pas un message intuitif. Allez, on y va pour les énergies des Verseaux sur le mois de janvier. Douceur, tendresse. Ok. Travail. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on va avoir pour les Verseaux pour janvier? Les doutes. Allez, c'est bon. Et... Ah, Géraldine Garance. La métiste Love. Géraldine Garance. Je crois que c'est l'oracle des émotions. Ok. Oui, c'est encore compté. On s'en fout. On a dit on s'en fout. Moi, j'ai dit. Ok. Et... Voilà. Allez, je vais essayer de ne pas m'emmêler les pimpins, les cinceaux. Et ben voilà, je savais bien que ça allait finir en boudin. Ok. Alors, sur le niveau love, qu'est-ce qui se passe? Ouf, il y a de la méchanceté. Jalousie, cancan, rivalité. Là, concrètement, je ne sais pas ce qui se passe au niveau émotionnel, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué, il y a des non-dits,
Il y a de la méchanceté, pour y avoir de la dispute karmique dans l'air. En tout cas, il y a... Ah, nettoyage karmique. Il y a certainement des règlements de compte parce que... alors, les secrets... Il y a des secrets, il y a une vie double qui... il y a des jalousies. En tout cas, il y a une source de conflit. Hein. Alors, karma à nettoyer, d'accord, mais ça peut être juste familial. Hein. C'est pas forcément avec votre chéri. Alors, au niveau du passé, engagement stable, ok. Construction, relation solide, contrat. Donc, ok. Ok, donc on avait la minauderie, vous faites des compromis, vous faites semblant que vous êtes forte et que votre engagement, votre relation est stable. Potentiellement, c'est ça. Ou alors, on pourrait voir que... parce que là, on a encore l'ami et on l'avait, je sais plus où. On a l'intrus et on a les amis là. Alors, d'un point de vue amoureux, si on parle de vous, effectivement, vous faites semblant d'être forte et d'être dans un engagement stable, donc à vous de savoir si c'est pas vous qui êtes dans une relation double. Sinon, on pourrait voir aussi que vous regardez une amie qui fait semblant d'être forte aussi, ou qui croit être dans une relation stable. Et si c'est pas ça, que vous êtes dans la minauderie, parce que vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui s'engage, peut-être que vous faites semblant de regarder de ça de loin pour justement qu'elle vienne un peu vous parler. Peut-être que vous êtes plus passive qu'active, c'est-à-dire que vous êtes là, pour attirer un petit peu du monde à vous. En tout cas, attirer des confessions, des confidences. Pourquoi pas. Alors, le présent. Eh ben, on a sacrifice, le temps, événement rapide, le passé qui revient. Revirement, karma. Il y a quelque chose avec le passé, ça c'est sûr. Ok. Peut-être que vous avez été trop longtemps dans la dévotion, dans le sacrifice, et là, concrètement, il y a peut-être un petit peu un retour de karma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, ok, émotionnellement, vous avez été présente pour vos enfants, vos parents, vos amis, tout ça, machin, gna gna gna. Eh ben, concrètement, vous avez décidé de... Ça s'arrête. Ben, vous voulez un cashback, en fait, un retour sur investissement. Mais vous êtes quand même retors, hein. Alors, sur les peurs, on a la trahison, le secret, qu'on a là, la trahison deux fois, la rivalité, et les sorties, les fêtes, les amusements, une invitation amoureuse. Alors, sur les peurs, alors peut-être que la trahison, c'est pas sur votre couple ou, comment dire, c'est pas une triangulaire, mais peut-être que quand vous allez retrouver, parce que là, je vous vois minauder, il faut que ça ait un sens quand même. Donc moi j'ai un peu l'impression que là vous êtes un peu trop sacrifié et que vous n'avez pas forcément envie de le faire encore, parce que vous sentez bien qu'on va vous la remettre à l'envers. Donc moi j'ai l'impression que vous voulez que quelqu'un d'autre se jette sur le balcon. D'accord. On va le prendre comme ça. Et vous n'avez pas forcément envie de tomber dans le panneau de l'invitation amoureuse, dans le sens où on parle d'un problème et puis vous avez potentiellement une solution. C'est peut-être potentiellement vous la solution. Et vous n'avez pas envie de prendre la parole. Parce que vous savez que si vous ouvrez la bouche, vous allez vous jeter sur le balcon et vous allez le regretter assez amèrement. Donc là, concrètement, peut-être que vous allez... Ou alors vous avez proposé quelque chose, dans le sens où un pseudo-engagement, hein, et vous avez bien envie de trahir, de ne pas respecter votre parole. D'accord. Ou potentiellement, vous pouvez être aussi être amené à être un petit peu le juge, l'arbitre dans une relation, dans une configuration au moins plusieurs parties. Pas forcément amoureuse, hein, ça peut être entre frangin, frangine, poteau, enfin je sais pas moi, syndic de copro, ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas envie de prendre la parole, hein. Mais on va vous inviter. Donc là, on vous voit bien minauder, mais c'est pas pour rien. Vous n'avez pas envie de vous sacrifier parce que vous savez que, bon, concrètement, les gens n'ont pas forcément été sympathiques avec vous, ok, et qu'ils veulent votre soutien, mais que, a fortiori, ils vont vous dépouiller. Ok.
Alors, sur les influences, alors, on a l'écoute, l'analyse, l'amitié, les choses bougent et avancent et une énergie masculine. C'est plutôt pas mal. Alors, sur les influences, ouais, vous pourriez aller rendre visite à un ami, mais alors un ami masculin, recevoir la visite, les conseils d'un ami. Bon, ok, d'accord, ça nous en dit pas plus. On va aller voir ce que vous priez en cachette. Ouh, 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 ouh. Ouais, bon, concrètement, là, peut-être que vous êtes amené à aller voir un ami, hein, parce que là, on a l'invitation. Peut-être que par rapport à cette problématique-là, c'est un homme qui va vous inviter, d'accord? Et vous allez réfléchir, raisonner avec cette personne, d'accord? Mais en grand secret, vous voulez la paix intérieure, que tout se passe bien, douceur et tendresse, vous voulez être câliné, machin. Alors, on va rester sur le côté, il y a un conflit tripartite et vous n'êtes pas émotionnellement engagé, enfin, amoureusement engagé. Là, concrètement, vous voulez bien vous en défaire parce que vous êtes assez sacrifié et puis crotte, quoi. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir du temps pour vous, c'est la juste récompense, et c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous demandez. Après, on pourrait voir que, effectivement, il y a pu avoir une relation secrète et discrète, là. Mais c'est un peu compliqué, hein. C'est vraiment un petit peu compliqué à gérer. Vos peurs, c'est que la trahison soit un peu révélée. D'accord? Vous minaudez gentiment, on se doute bien pourquoi. Hein, si vous êtes dans ça. Et en même temps, le temps passe avant que votre ex, le passé qui revient. La personne n'est pas forcément avec vous, vous n'êtes pas forcément tout le temps avec elle, il y a des allers-retours, c'est un peu difficile, c'est un peu sacrifice. Là, sur les influences, on voit qu'il y a une visite. Alors, la personne peut venir vous visiter, mais alors, là, moi, je vois l'analyse, l'écoute, l'analyse, la méditation. Donc, a fortiori, il n'y a pas de... Bien, voilà, il n'y a pas de rapprochement. Donc, je ne sais pas si si ça va vraiment être consommé. Bon, en tout cas, c'est vous qui le savez. Peut-être que justement le côté relation, vie discrète, méchanceté, jalousie, ça pour vous c'est pas possible. Ça rentre pas dans les clous, c'est pas dans vos critères de sélection naturelle, c'est pas dans vos valeurs. Bon, ouais. Alors peut-être qu'on pourrait avoir ça, c'est que quelqu'un, un ami, vous ait proposé quelque chose, qu'il soit engagé, que vous soyez engagé, mais ça correspond pas à vos valeurs. Donc vous minaudez ligne de rien, mais en même temps vous cachez que vous lâcherez rien. Genre non, c'est bon, moi je veux un engagement stable et rien d'autre. Et en même temps, donc c'est un peu difficile. Bon, quelle que soit votre place, de toute manière, là, c'est un peu... Ouais, bon, bah voilà, on y est. L'ex, l'intrus, la solution, prendre une décision avec son âme, et on a l'infidélité. L'infidélité. Bon, là, concrètement, vous n'êtes pas tout seul, ou vous n'êtes pas toute seule, ok? Vous rêvez, vous demandez d'avoir la paix, d'accord? Et d'être tranquillou pilou. Mais la réalité, elle est tout autre. D'accord? Vous pourriez être célibataire, flirtoyer en voulant une relation sincère, mais on vient un petit peu... alors, soit vous êtes déjà dans ça, et en même temps vous flirtez, ça vous fait du bien. Et c'est un petit peu compliqué à jauger les deux. D'accord? Mais en tout cas, vous avez besoin de parler à quelqu'un. En tout cas, un masculin potentiellement, ça pourrait être aussi être un thérapeute. Thérapeute. Voilà. Ok. En même temps, la clé, c'est la destinée. Hein. Donc, il y a une ombre au tableau. C'est clair. Et c'est une infidélité, une tentation, une tromperie. Alors, sans parler de tentation, tromperie réelle, concrète, euh, et ben, elle a perdu ce qu'elle voulait dire, la dame. Elle est contente. Ça peut être une valeur. Ouais, peut-être que vous essayez de trouver la voie du milieu. Et c'est un peu compliqué. Donc, vous pourriez être soumis à la tentation, comme soumettre à la tentation, ou être en plein dedans, en plein remue-ménage. Donc là, sur le mois de janvier, il y a vraiment quelque chose d'un peu... ouais.
Il y a vraiment quelque chose un peu double hein, pour vous. En même temps, on voit bien que vous ne voulez pas vous sacrifier. Hein. C'est bon, le passé qui revient, ça je connais déjà. La trahison, alors peut-être que vous avez été trahi. Mais bon, en même temps, il y a un ami qui arrive. Pourquoi pas envisager les choses. Mais il y a un ou une ex qui fait un petit peu ombre au tableau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un peu... Enfin là, vous aviez un mix and match assez patate. Mais en même temps, avec le nombre de cartes dans chaque oracle et tarot, j'ai envie de dire, c'est bien condensé. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, je sais pas à quel titre. Ah ouais, parce que là, c'est passion. Hein. C'est passion, passion. Entre trahison et passion, mon cœur balance. Hein. Et en même temps, l'amour, je ne l'ai pas vu. Hein. J'ai vu la trahison, j'ai vu la peine, j'ai vu la souffrance. Là, c'est dans vos rêves, les vœux à l'univers. Là, vous êtes en pleine confusion émotionnelle, donc mentale, ça va pas loin. Mais en même temps, vous aspirez, parce que là, c'est un peu, c'est la prochaine étape, vous aspirez à ce que tout soit bien dans le meilleur des mondes. D'accord. Donc là, il y a quelque chose à vraiment purger. Bon, écoutez, je vous souhaite un. Je vais. Ouais, bon, écoutez, je vous souhaite une bonne année, un bon mois de janvier, et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bisous, bisous.